Et bah, bienvenue Amal dans ce nouveau live pour partir à ta découverte et à la découverte de ton univers. Merci Iris. Merci pour de nous offrir de ton temps. Alors, je prends un peu le temps parce que c'est la première fois que je fais un live sur YouTube, donc c'est pour ça que il y a peut-être des petits bugs au début de technique, juste le temps que je vérifie que tout fonctionne bien. Je regarde juste et puis on pourra commencer l'échange, comme ça laisse aussi le temps aux personnes d'arriver. Et puis bah, ça a l'air de fonctionner. Donc normalement, je vois le chat. S'il y a des personnes qui posent des questions, ben, je partagerai, je te les partagerai aussi. Eh ben, merci d'avoir répondu à l'invitation. Donc, moi, je t'ai découverte aussi bah, dans une interview aussi grâce à YouTube. C'est pour ça aussi que j'ai voulu partager à mon tour. Et j'avais eu vraiment un coup de cœur en fait pour toi. J'avais vraiment aimé ta luminosité, ton ouverture du cœur et puis ouais, ton univers. En fait, à la base, moi, j'avais cherché des informations sur Dolores Cannon, la vague des volontaires. Et c'est comme ça, en fait, que je suis tombée sur ton interview. Je crois que c'était sur la chaîne de Gaïa Méditation, il me semble, Oui. pour faire le petit clin d'œil. Et, euh, et donc, est-ce que tu souhaites bah, déjà te présenter pour les personnes qui te découvrent, avec ce que tu souhaites, les éléments de ton parcours, voilà, pour qu'on puisse découvrir, rentrer dans ton univers? Ok, c'est toujours une question difficile pour moi de, de me présenter un peu parce que euh, oui, comment dire, peut-être que je veux parler des choses qui nous intéressent le plus, qui est la spiritualité. Donc, j'ai envie de dire que j'étais toujours là, dans ce monde-là, invisible, au monde spirituel, bon, depuis toujours. Après, jeune, je voulais changer le monde. Mhm. Je voulais surtout aider Gaïa, la Terre, comme une forme de la protéger, en fait. Je voulais la protéger contre tout ce qui se passe, la pollution, tout ce que l'humain fait à la Terre, à la nature, aux animaux. Ça a commencé comme ça et j'étais plus comme... J'avais l'esprit guerrière, beaucoup de rébellion Hmm. sur le système et après, ça m'a aidé à aller voir de plus près. Quand j'ai entendu que je dois aller vers l'essentiel, en fait, j'ai découvert que l'humain, en fait, il a besoin de comprendre qui est-il d'abord avant mieux se comporter avec la nature autour de lui. Donc, et on était un peu loin de ça. Donc, c'est ça qui m'a amené à aller vers... et tout était vraiment spontané, sans réflexion, hein. Je me suis retrouvée un jour le lendemain à faire les séances de Dolores Cannon, Ouais. des séances quantiques. Euh, alors que oui, je l'ai connu très très jeune aussi, parce que comme je dit, j'étais déjà dans ce monde-là et intéressée. En fait, j'ai lu quelques livres qui m'ont rappelé. Tout simplement, ça m'a fait pleurer de voir que d'autres personnes pensent comme moi et tout ça, et connaissent la même chose. Et donc, du coup, ça fait 10 ans maintenant que j'accompagne les gens un peu pour se reconnecter à cette partie de nous plus profonde Hmm. et pour qu'ils puissent mieux vivre leur vie sur Terre, comme un être entier, complet. Parce que l'humain, c'est ça, l'humain, il a un énorme, énorme potentiel. Et l'éveil, c'est quelque chose qui commence de le départ, en fait. C'est pas maintenant. C'est pas parce qu'on est dans ce, vous voyez, tu vois, cette énergie depuis quelques années où on parle de ça, en fait, ça date depuis toujours, hein. L'éveil, c'est c'est le découverte de soi, en fait. Je Hmm. découvre mon potentiel infini. Et c'est en continu, donc, voilà, c'est s'éveiller davantage à soi-même.
Et c'est un énorme plaisir pour moi, en fait, de le faire, d'accompagner les gens, déjà le contact avec l'autre. Même si au départ, l'humain, c'était très, très étrange pour moi. Donc, je devais le découvrir pendant toute ma vie, comprendre comment elle fonctionne en me comprenant moi-même, hein, en tant qu'humaine aussi. Et c'est super riche, en fait, de connecter le point et voir comment cet humain-là, justement, c'est un pont entre, en fait, c'est, c'est un pont entre l'esprit et la matière. Et Hmm. parce que c'est à travers lui que la matière se manifeste. Et voilà, c'est que on a beaucoup de choses encore à vivre et j'ai hâte. Donc, parce que je parle aujourd'hui souvent de l'harmonie, de vivre sur Terre. Hmm. Euh, et voilà, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de gens qui commencent à vivre cette énergie d'harmonie et c'est super chouette. Donc, ce qu'on appelle Hmm. la nouvelle Terre. Et ouais, du coup, cette reliance, toi, tu l'as depuis que tu es toute petite, parce que comme tu disais, cet éveil, il y a des personnes, des fois, qui vont le vivre après un événement dans leur vie, et toi, donc, tu as vraiment ça depuis enfant. Oui, oui, enfin, je savais que je viens comme visiter un endroit et j'ai quelque chose d'important à faire. C'est l'enfant qui disait ça et je regardais les étoiles souvent ou pour me rappeler de ma maison, un truc comme ça. Hmm. Et après, j'étais toujours entourée, j'étais jamais, jamais seule. Et beaucoup de connexions intérieures. Donc, mon monde intérieur, il est super riche déjà. Et pour moi, je pensais que beaucoup de gens, ils vivaient la même chose. Souvent, on Hmm. pense comme ça, quand tout le monde, il est comme nous, mais après, on est choqué de savoir que non. Et oui, oui, donc ça m'a jamais quitté en fait. Pour moi, le monde invisible, c'est beaucoup plus sûr pour moi que le monde extérieur est visible. Les Hmm. gens, souvent, ils ont peur d'aller voir. Et moi, c'est un peu le contraire. Oui, ça me C'est parle. ici que ça fait pas, c'est pas l'autre. Parce que là-bas, il n'y a que l'amour. Bon, il n'y a Hmm. pas vraiment cette séparation, hein. Ce qui est chouette aussi à savoir, c'est que le monde matériel, c'est une projection de certaines pensées et qu'on aimerait expérimenter. Et donc, il n'y a pas vraiment bien et mal dedans. Mais voilà, ça, c'est un autre sujet aussi. Oui, oui, j'étais toujours dans ce monde-là. Il y avait une période de ma vie après où, comme je t'ai dit, je voulais hum, faire un changement, mais vraiment comme les humains, hein, tu vois, aller se manifester et dire non et stop. Hmm. Mais j'ai vu qu'en fait, ils comprennent pas du tout de quoi on parle, hein. Hmm. Et c'est là ouais, ça montrait que non, il faut aller vraiment les aider, les accompagner, les prendre par la main et vraiment, les, oui, les enseigner, hein. Si tu veux, j'étais beaucoup dans ça. J'ai enseigné sans que je sache que je suis en train de le faire parce que Hmm. euh, c'était naturel, hein, c'est spontané. Et c'est pas comme quoi je canalise, c'est plus instinctif que ça. Hmm. Je réfléchis même pas, c'est une forme de claire connaissance. Hmm. Ouais. Et moi, ça me parle beaucoup, hein, tout ce que tu partages, de toute façon, depuis le départ. Et du coup, ça m'interroge comment tu as pu aussi préserver quelque part bah, toute cette Mm. connexion, parce que je pense pour pas mal d'êtres comme nous, enfin, en tout cas, moi, et encore aujourd'hui, ça a souvent été difficile ouais, d'être dans cette harmonie avec tout ce monde-là, on peut dire intérieur, entre guillemets, invisible, et cette incompréhension qu'il peut y avoir des fois de la part d'autres humains à l'extérieur. Ou, en tout cas, pour moi, c'est souvent un challenge, même encore aujourd'hui. Mais ça doit être peut-être voilà, des choses que j'expérimente et des parts de moi aussi que certainement que je projette qui font qu'aussi c'est peut-être aussi challengeant. Mais je le vois ouais, chez d'autres personnes aussi où on peut sentir ce décalage, cette différence, alors qu'on a envie fortement justement de contribuer, d'apporter notre lumière, mais des fois où ça peut être mal compris, mal interprété, ou, enfin, ou pas pris au sérieux, tu vois. Oui.
Oui, alors, comment dire, j'ai pas eu de... C'est bizarre à dire, mais j'ai été beaucoup acceptée par les autres autour de moi. C'était hyper facile où les gens m'entendaient sans poser de questions, même si parfois ils trouvaient bizarre, mais ils étaient très ouverts. Comme si les gens qui venaient, c'était déjà... Il y avait une curiosité, il y avait une ouverture, tu vois. Vraiment, c'est rarement, je me souviens même pas de quelqu'un, rencontre où il y avait un énorme écart, où j'étais Mm. attaquée, ou je sais pas quoi, ou mal comprise. Ça peut arriver, mais on s'explique, on parle, on Mm. discute, ça va aller. Mais c'est rare où j'avais un grand écart parce que je pense que j'avais cette capacité de m'adapter et de me faire descendre un petit peu au niveau de l'autre personne. Et c'est vrai que par contre, ça m'a coûté un peu cher parce que Mm. il y a des moments où je n'étais pas complètement fidèle à moi-même. Hmm. J'ai caché une partie de moi Mm. pour m'adapter. Ouais. Voilà. Ça m'a aidé, en fait, de comprendre que non, tu dois rester toi-même, ok? Et c'est vrai que tout ça, ça demande un énorme courage, beaucoup de feu, beaucoup de force intérieure. Ouais, et puis d'amour, je pense aussi pour soi. À force et amour, pour moi, c'est la même chose. Ouais. Tu vois, c'est ça. Et c'est vrai que ça m'a aidé énormément. Cette force, je l'avais toujours. Cet amour aussi. Amour vraiment très, très énorme et grand, inconditionnel. Pas Mm. pour l'être humain que je suis, hein. Pas vraiment. Bien sûr. euh, oui, pas que ça. J'ai envie de dire, ça aide beaucoup, beaucoup. Beaucoup de compassion envers l'autre, de compréhension avant. La compréhension amène la compassion, tu vois. Mm. C'est vrai, quand tu ne comprends pas l'autre, tu vas le rejeter ou tu peux avoir peur de lui ou voilà. Alors que dans la compréhension de l'autre, il y aura beaucoup d'amour. Et Hum. ouais, du coup, tu as réussi à, quelque part, enfin, comprendre l'autre avec sa différence sans toi te fondre dans cette Oui, différence-là non c'est-à-dire plus. qu'il y avait des petits moments comme ça où je me suis fondue dans ces différences où, parce que je peux être caméléon aussi, et qui je suis et qui est l'autre, où il n'y a plus de séparation. Mais j'arrivais à sortir tout de suite de ça. Et Mm. je reste pas longtemps, non, non. Et, voilà, je reviens et après aujourd'hui, en fait, c'est encore autre chose, tu vois, c'est ça. Tu t'éveilles à toi-même parce que tu vas atteindre plus de ton potentiel et c'est infini, comme j'ai dit. Aujourd'hui, je suis pas du tout de tout ça, en fait. C'est la vie est beaucoup plus, moins challengeante, on va dire, beaucoup moins. Euh, Mm. beaucoup de fluidité parce que aussi ce que j'enseigne, c'est ce que je vais enseigner avec mon partenaire dans notre nouveau projet, c'est comment Mm. gérer l'énergie. En fait, c'est super important. Et c'est pas dans le contrôle, hein. C'est déjà en comprenant comment on fonctionne. Beaucoup de gens dans le monde spirituel, ils comprennent pas comment l'humain fonctionne, Mm. vice-versa. Et l'humain ne comprend pas comment l'être spirituel fonctionne. Donc, il faut rien rejeter de l'être. Il faut vraiment, c'est ça l'amour, hein, c'est l'unité, unir tous les parts de nous, les laisser vivre en harmonie. Il y aura une coordination avec beaucoup de, pas dans l'énergie de concurrence, mais l'énergie de l'équipe. En Oui. fait. C'est ça. Et c'est vraiment, tu vois, le monde extérieur, il y a beaucoup de concurrence parce qu'il y a une séparation. Et donc, tout ce qu'on fait avec nous-mêmes dans l'éveil, c'est unir les parts de soi euh, pour vivre dans cette harmonie déjà. Donc, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand tu l'as à l'intérieur de toi, tu es invincible en fait. Il n'y a rien qui peut te toucher de l'extérieur. Et tu vas Mm. apprendre à laisser l'énergie rentrer, l'énergie de collectif si tu veux, qui peut être tout ou n'importe quoi. Voilà. Mm. Quand il n'y a plus de quelque chose commun avec, ça rentre et ça sort tranquille. Ça te t'impacte plus. Et te reste Mm. vraiment dans ton centre. Mm. Et ça vient après une compréhension de la vie, de soi-même et avec beaucoup d'amour de soi. Donc, tu vois, c'est progressif, hein, tout ça. Et Ouais, une parce sorte de que sagesse qui s'installe, en fait, où tu acceptes le monde entier, tu t'acceptes où tu es, tu ne réfléchis plus, tu es dans le moment présent, c'est mm. ta vie. Oui, parce qu'il y a des choses que des fois on croit.
avoir intégré et savoir. Mais en fait, enfin, je vais parler pour moi, mais et je le vois chez d'autres personnes, quand je vais être confrontée après à quelque chose à l'extérieur, ça va me Ouais. désaxer. Et là, je vais sentir que bah, c'est pas pleinement intégré encore parce que ça Oui, vient me perturber, tu vois. justement, ça, c'est une occasion d'aller voir ce qui perturbe vraiment. Qu'est-ce que je dois comprendre encore, tu vois? Hmm. Et souvent, c'est une résistance. Ouais. Tu vois, c'est une résistance. Et souvent, c'est qu'est-ce qui est perturbé en nous? Quelle partie de nous? Hmm. Il y a une seule partie qui est perturbée en permanence. Il n'y a pas de milliers, en fait. Et c'est l'ego. C'est l'identité, tu vois. C'est les conditionnements avec qui l'ego vit et qu'il doit être d'une certaine manière, qu'il doit se comporter de telle manière, je sais pas, les attentes de la société, tout ça, de l'enfant aussi avec ses parents. Donc, il faut savoir, c'est ça, enlever toute cette poussière, j'ai envie de dire, et revenir à soi, à ce diamant intérieur qui les laisser briller comme il est. Donc, où tu deviens toi-même vraiment Hmm. humaine et spirituelle. Donc, mais c'est un mélange, c'est un amalgame extraordinaire hein, quand on arrive à ça, quoi. Tu vois, souvent on prend les choses beaucoup personnelles parce qu'on est une personne et c'est sortir, ok. Mais on prend ça trop de sérieux. Donc on pense Hmm. qu'on est vraiment, je suis vraiment juste à mal, quoi. Et que Oui. je dois me connecter à mon esprit, à mon âme. Et voilà, c'est bon. Et de temps en temps, je me connecte, je médite et c'est fait. Non, pas du tout. C'est pas ça la spiritualité. Hmm. Tu vois, ça, c'est trop mental encore. Donc, euh, l'intégration, c'est très, très important. Donc, c'est autre chose aussi qu'on aimerait aborder dans ce projet. Mhm. On vit une spiritualité intégrative, en fait. Vraiment, Ouais. dans le quotidien. C'est pas que dans des séances où, Oui. bon, quand je vais au supermarché, je suis invincible parce qu'il y a que l'amour. Et c'est pas une forme de déni Oui. non plus, tu vois. Non, il y a une Au vraie contraire. force. Où, en fait, tu vois, par rapport au thérapeute, par exemple, t'as plus besoin, t'as pas besoin de méthode de soin. T'es le soin, toi, Hmm. tu vois. Complètement. Voilà, Ouais. c'est vraiment ton énergie qui parle, hein, tu vois. Ouais. Ouais, Et ça me parle beaucoup. Et ça me parle, c'est comme tu dis justement, qu'on vit pas ça juste quand on est en soins. Et tout le temps, en fait, au quotidien. Et c'est ça que j'avais envie justement de t'entendre partager ouais, pour les personnes. J'allais dire comment, mais finalement, c'est pas que du comment, mais ouais, pour les personnes là qui pourraient nous écouter, pour justement se connecter, on va dire, vivre ça au quotidien. Qu'est-ce que toi tu recommandes? Bon, après, on peut aller découvrir évidemment ce que tu vas proposer parce que ça se définit pas en un petit temps, mais oui, il y a beaucoup de choses. C'est un chemin, en fait, hmm, tu vois. C'est un chemin. Euh, bon, déjà, comme j'ai dit, la première chose qui est très importante, c'est la compréhension de soi, les différents parts que nous composent. Tu vois, déjà. Et quand tu vas comprendre comment tu fonctionnes, tu vas lâcher prise, tu vas comprendre, tu vas t'accepter complètement. Tu vas voir que tu n'as aucun défaut. Donc, il n'y a plus de contrôle à faire, tu vois. Et donc, tu n'es plus dans la défense, non plus à être à la défensive, j'ai envie de dire. Tu vois, l'ego, il n'est pas dans la réaction, il est plutôt... donc, c'est comme si, bon, on parle, si tu veux, quand on parle de chakra hein, et la Kundalini, donc on va travailler sur les chakras de bas, tout ce qui appartient à la terre, et les formes remonter vers le cœur. Le cœur, c'est-à-dire que le un, donc tout est connecté, tout est un. Et donc c'est là où l'ego va comprendre que il est pas seul. Euh, hmm, et lui, c'est juste une petite partie. C'est la partie de nous hyper focus dans le jeu, dans la matière. L'œil qui regarde le monde extérieur. Normalement, il est là pour expérimenter la vie, collecter les données et les faire remonter à la conscience, si tu veux. Bon, il n'y a pas vraiment non plus cette séparation, encore une fois. On a besoin de parler de cette manière pour le oui, mental rationnel c'est qui ça. les cases, ok, mais voilà. C'est, ça aide l'humain, si tu veux, à se comprendre. Donc, comprendre que
Et cette partie de nous qui est liée un peu au jeu, à l'expérience humaine, il a besoin de, par exemple, il vit beaucoup d'attachement, il vit beaucoup de, hum, comment dire, ouais, de questions de survie, hein, tu vois. Mm. Euh, Donc, ouais, on traite tout ça. Il y a aussi, parce qu'il y a des principes, si tu veux, de création. La création terrestre, il est basé sur certains principes. Et donc, comme la polarité, comme le genre masculin-féminin, on est fait de tout ça. Mm. Et donc, le fait d'aller comprendre ça et le respecter tant qu'ils sont, euh, suivre les principes, si tu veux, donc ça t'amène à un autre niveau de conscience. Et encore une fois, tu vas voir que tu n'as pas de défaut, tu as juste certaines croyances limitantes qui viennent de ce collectif à s'en débarrasser. C'est comme ça qu'on aide le collectif d'ailleurs à s'ouvrir, à élever la conscience, sa conscience. Si en disant stop, c'est non, je suis plus libre que ça. Il y a plus de Mm. possibilités que ça. Tu vois, et je vais aller vivre ces possibilités-là. Je ne vais pas répéter ce qui a été fait. Mm. Donc tout ça, c'est doucement, ça va m'aider à aller plus, à être plus moi-même, être plus dans le centre, le cœur aussi. Je suis vraiment connectée à tout en même temps, c'est-à-dire, c'est vraiment un grand sujet, mais alors, hum, bon, peut-être que je vais aller doucement quand on parlait de l'ego. L'ego, il aimerait savoir peut-être comment on fait dans les sciences quintessence. Il va aller voir que en fait il y a d'autres égos, hein. il y a, il y a d'autres personnalités qui sont en train d'être jouées en même temps, d'autres vies, et qu'il n'est pas le seul et il peut utiliser les autres vies comme guidance en fait ou comme des guides pour lui-même. C'est-à-dire quand on voit ce que les gens appellent vie intérieure, que ce n'est pas de Mm. vie intérieure, c'est juste d'autres vies qui existent maintenant. Parce que moi en tant qu'Amal, je ne veux pas me réincarner. Amal n'existe que ici, dans cette expérience. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est l'âme, l'esprit, et c'est une seule hein, qui fait semblant de vivre plusieurs scénarios, plusieurs vies en même temps. D'accord? Donc, ce Mm. qui vient à nous dans ces moments-là de guidance intérieure, c'est où cette conscience, cette intelligence supérieure qui va nous montrer certaines euh, une, métaphores, hein, j'ai Oui, envie de c'est comme des morceaux de film un peu. c'est ça, des histoires, comme le parent qui raconte une histoire avant de dormir, tu vois, à l'enfant, ou pour le faire comprendre quelque chose, pour faire passer un message. Et donc, c'est vrai que si l'ego s'ouvre à la multidimensionnalité, c'est déjà très, très bien. Et, Mm. et donc, il va voir que, voilà, et il peut vraiment utiliser cette intelligence un peu plus grande que la sienne. Hum, grande. C'est-à-dire qu'on a en gros deux formes d'intelligence, si tu veux. En tant qu'humain, on a l'intelligence ou l'intellect ou le mental rationnel et on a aussi l'intelligence créative ou mental créatif hein, ou intuitif. Et les deux doivent se collaborer et fonctionner ensemble. Ce Mm. qui se passe dans la majorité ici aujourd'hui, c'est que il y a juste une partie qui est Ouais. utilisée et c'est pour ça l'humain il s'utilise pas complètement hein, et juste une petite partie de lui. Et Oui, donc, parce qu'on il n'est nous pas a dans beaucoup son plus, on nous a plus appris ici, en tout de cas, à réfléchir. fonctionner avec notre mental que Ouais. matière, en fait, comme si tout était que ça. C'est ça, c'est ça. Donc, tu vois, c'est une vision très limitée. Et donc, on va aider cette partie de nous de se rencontrer une autre part d'elle-même et commencer à se collaborer. Donc, masculin, féminin, c'est la même chose. Souvent, c'est l'intuition d'abord, le logique après, pour aller Mm. exécuter ce qui vient comme intuition, comme inspiration. Et donc là, il faut pas quelque chose qui stoppe. Il y a pas de résistance parce que l'ego a dit oh non, c'est pas comme ça, ou Mm. parce que le monde m'a dit autrement. C'est pas très intelligent ça. Donc tu vois, on accompagne cette partie de nous en permanence dans le quotidien. C'est-à-dire que si tu veux, le meilleur outil pour intégrer ça dans le quotidien, c'est l'observation. Être observatrice de toi-même en quotidien, en permanence, 24 heures jusqu'à ce que ça devienne hyper naturel. Au départ,
te fais comme une commande. Tu demandes à l'univers, je vais être consciente, je veux m'observer, je veux savoir ce qui se passe en moi en permanence, même si je suis en train de faire quelque chose extérieur, je suis dans l'action, je travaille, peu importe, je sais ce qui se passe en moi et comment je réfléchis, qu'est-ce que je ressens. Et Mm. si au niveau physique, il y a quelque chose aussi que je sens. D'accord? Donc, les différentes parts Et principales. comme s'il y avait une vision Voilà, omnisciente extérieure qui c'est ça. nous C'est regardait. ça. Donc, je parle souvent de ça parce que moi, enfin, je l'ai vécu tout le temps. Donc, comme un caméra ou caméraman qui regarde et tu es la star de ta vie et c'est les deux la même chose, deux choses de la même Mm. énergie, mais comme si deux niveaux de conscience, si tu veux. Et, mais ça, cette caméra, elle a beaucoup d'amour envers toi. Et comme si toi, te fais partie d'elle, ok? Il y a zéro jugement, bien sûr. Bon, parfois c'est neutre, mais la plupart des fois, c'est amour, en fait. Et donc, oui, on garde cet œil observatrice tout le temps avec nous. Ça nous Mm. permet à rester conscient. Et donc, s'il y a un truc qui résiste, il y a un truc qui pas bien. Le pas bien, c'est pour nous dire, fais quelque chose pour que l'énergie redevient fluide et tu vois, poursuivre le flux de l'énergie de la vie. Reviens à ta nature, c'est ça, c'est tout. Mm. Et donc, il faut pas rajouter une couche en disant, ah non, je suis pas bête parce que je ressens ça. Tu vois, et on est très, très dur avec nous-mêmes, d'où l'importance Ouais. d'avoir cet amour, cette compassion. Comme si tu regardes une petite fille, en fait. Ou Mm. des personnes ou animales, peu importe. Euh, Ouais. et, euh, et voilà, l'observation, super importante, ça nous aide à faire le nécessaire dans l'instant. Et au fur et à mesure, en fait, tu vas voir, en fait, si tu t'observes, et en fait, il y aura plus de gestion active. En fait, tu vas voir, tu t'observes, tu regardes la vie en toi et tu vas voir comment la vie va faire le nécessaire pour rétablir l'harmonie par elle-même toute seule. C'est ça qui Mm. est magnifique. Et là, tu atteins un autre niveau de conscience. Et tu fais absolument rien parce que tu as la conscience de voir l'harmonie enfin. Et c'est ça Mm. notre but quelque part, de regarder, parce que regarde, la nature, elle est là pour ça. C'est un modèle Oui, c'est sûr. où l'esprit pur incarne la matière. Ok? Et il est là toujours à côté de nous, autour de nous, pour nous rappeler. Notre corps, pareil, il a sa propre intelligence. Et si, tu vois, aucun homme sur Terre peut créer un truc pareil. Donc, Mm. voilà, donc il y a vraiment une grande harmonie, une grande intelligence dans ce corps. Si on l'observe, on communique avec, c'est déjà, on apprend beaucoup de sagesse, tu vois. Ouais, c'est Donc, sûr. c'est ça. Donc, mon conseil, c'est l'observation qui nous permet à être plus dans notre monde intérieur qu'être distrait par le monde extérieur. Mm. L'observation, la focalisation, c'est super importante parce que ça aide aussi à rester connecté à ce génie en nous. La focalisation, ça nous donne une intelligence plus supérieure aussi, Mm. parce qu'on est dans une forme de transe où Ouais. il y a l'intuition qui est très, elle est claire, elle est là. Je sais pas si tu vis ça, mais souvent quand on est dans une tâche physique, Mm. nos mains sont occupées ou autre chose, ou le corps, ou les cinq sens. Mm. Et le sixième, il est actif. Et donc, du coup, Ouais, tu es en train de faire un truc, mais tu peux recevoir des choses. Moi, perso, j'ai beaucoup de connaissances universelles qui viennent comme ça, quoi. ouais. Alors, Ouais, moi, quand Mm. je danse, notamment. Oui, c'est ça. La danse, pareil, c'est ça. Moi aussi, j'adore danser. Pour moi, voilà, je fais la danse au lieu de yoga, par exemple, parce que le yoga me parle pas trop, c'est plutôt la danse. Donc, Mm. chacun il a sa façon de faire. Voilà, donc on peut faire ça, pas que dans les méditations, mais Oui. méditation, c'est non-action, tu vois, et ça, c'est l'action. Donc, les deux, on peut atteindre cet état où on est connecté de partout, soit dans l'action Mm. ou non-action, tu vois. Et donc, en parlant de non-action, donc,
la méditation ou le repos, en fait, juste faire un peu le vide, le calme, suivre ma respiration, juste être connecté à ma respiration sans rien d'autre. C'est aussi très, très important parce que ça recharge l'énergie vitale. Et l'énergie vitale, c'est aussi ce qui nous permet à vivre. Donc, sans ça, oublie conscience, oublie tout, hein, tu vois. Donc, ça, c'est l'essentiel. Donc, tu vois, pour rester en vie, pour parce que j'entends beaucoup de gens qui ont envie d'être illuminés et atteindre des niveaux de conscience beaucoup plus élevés, mais Hmm. ils oublient énormément et ils oublient leur énergie de vie. Puis Ils ça, sont obligés- c'est un peu l'ego aussi qui veut bien sûr. encore c'est- avoir un certain pouvoir avec ça. Oui, ça c'est autre chose encore. Hmm. Quelle est ton Ton intention intention, oui. déjà, bien sûr. Bien sûr, ça c'est non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fait tourner en rond, mais les gens ne vont pas aller trop loin avec ça. Par contre, l'énergie vitale, donc tu vois, ça c'est pour moi la vraie spiritualité. Donc être Hmm. consciente de mon énergie, quand je suis fatiguée, je sais pourquoi, je prends le Ouais. temps, tu vois, alors que si je suis tout le temps dans le mental ou l'ego, et il est trop dans la distraction, trop dans l'image et dans le passé et l'avenir et je voyage et tout le temps et je suis jamais présente à mon corps et mon énergie. Donc, tu vois, il y a deux moments pour ça, il y a deux moments pour Hmm. autre chose et l'équilibre, c'est super important, c'est la base de l'harmonie, comme Mais la... je le vois, tu vois, enfin, c'est un sujet qui me challenge un peu en tant qu'entrepreneur ou aussi, euh, j'écris vraiment mon activité avec mon être et tout ce que j'aime. Mais tu vois, j'ai des périodes, comme en ce moment, là où j'ai besoin beaucoup plus de repos et je vais être moins dans la création. Et puis après, ça va revenir, je vais avoir plus de créativité. Mais Voilà. c'est vrai que j'ai des moments comme ça où j'ai la peur, tu vois, justement, de Ah, bon. l'insécurité, Oui, de, donc tu si vois, ça revient pas. c'est tout à fait normal. Donc, c'est ton rôle maintenant d'aller calmer cette partie de toi, lui dire non, hein, ça va pas se passer comme ça. En fait, c'est tout à fait naturel ce qui se passe. Tu es en train de suivre le cycle de la vie. Et on a besoin de mort et naissance, tu vois. On a besoin de rien de tout et après de remplir, de vider et remplir, vider et remplir, tu vois. Hmm, Il doit accepter, justement. Il doit vraiment accepter. Lui, il déteste ça. Il déteste la non-action. Il déteste ne rien faire hmm. partie de nous parce qu'il est fait pour faire, tu vois. Et donc, c'est ça. Donc, quand on veut dire que non, mais t'es pas le seul ici. Il y a d'autres parts qui ont besoin de prendre leur place et il va comprendre. Donc, c'est un enfant qu'il faut l'éduquer Hmm. avec beaucoup d'amour, bien sûr, mais et c'est ça. Donc, qu'est-ce qui est différent entre quelqu'un qui vit ça, et qui va pas être impacté par plein de peurs, il va avoir des peurs, mais il va les transcender, et quelqu'un qui va pas les transcender. Qu'est-ce qui change entre les deux? C'est l'amour et la force intérieure. Hmm. Tu vois, c'est ça qui va dire, euh, en fait, moi, ce que j'aime, ce qui m'a aidé, c'est dire qu'en fait, j'ai dit non à la violence envers moi-même. Donc, pour moi, Hmm. être comme un esclave à travailler 24 heures, c'est non, hors des questions, c'est la violence. Ça m'arrive deux fois où je m'exprime pas complètement et je ressens ça dans mon corps. Je sais que je ressens qu'à à ce moment-là, j'étais violente avec moi-même. J'utilise Hmm. exprès ce mot-là, Hmm. tu vois, pour me mettre à ma place, pour mettre cette partie de moi à sa place, tu vois. Et donc, on peut faire quelque chose de personnalisé comme ça et faire un système de référence, un système de ralignement qui peut nous recentrer. Mais oui, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est ce que j'aime en faire aujourd'hui, accompagner les gens dans tout ça. C'est pour que ça, on a créé ce nouveau projet. Donc, avant, Ouais. je faisais beaucoup des séances de quantique où j'aide les gens à aller dans leur monde intérieur pour aller recevoir de l'aide et le- l'aide en général. Donc, ça peut être physique, mental, émotionnel, spirituel, peu importe. Et donc, moi, je fais rien de tout, juste pour être clair, c'est entre la personne entre elle et elle-même. Donc, elle va utiliser sa propre intelligence plus supérieure que l'intelligence humaine pour avoir des réponses, comprendre des choses, se guérir, ok?
aller mieux, libérer, se libérer, la libération Oui, de j'ai l'énergie. l'impression, enfin pour l'avoir vécu du coup avec toi, il se passe exactement en fait ce qu'on a besoin de vivre à ce C'est moment-là. ça, exactement. Voilà, donc on laisse faire, on vit. Et après, j'avais envie de compléter ça avec quelque chose. Et maintenant, quoi faire? Comment je peux être restée autonome et gérer mon énergie dans le quotidien, tu vois? Hmm, Et donc, bon, en parlant de ça, on a parlé de l'observation, la focalisation. Déjà, dans l'observation, au départ, il y a, bien sûr, il y a le dialogue intérieur ou l'introspection un peu, hein, de se comprendre, aller voir le part d'ombre, hein, toutes les parts de nous qu'on n'aime pas, qu'on va les cacher. Et pour moi, c'est des trésors parce que c'est ça, c'est des petits parts de moi qui me permet à m'aimer davantage, en fait, avoir plus d'amour pour moi-même. Et donc, on fait ça et petit à petit, on monte en conscience et voilà, c'est que là, il y a même plus de, pas forcément un dialogue, c'est, tout est instantané, tu commences à utiliser une intelligence plus grande que tu connaissais avant, un potentiel différent, tu commences à te comporter différemment. Euh, voilà, tu découvres différentes choses de toi sans effort, en fait. hmm, Juste en faisant où les choses viennent. Il n'y a bien pas sûr, à préparer ou étudier, à aller faire, bien se sûr. former à, en fait. Mais tu sais, c'est tellement simple et évident quelque part, cette énergie de vie. Et je me dis, enfin, je sais pas, des fois je me dis, mais c'est fou cette pièce de théâtre un peu qu'on s'est créée où j'ai l'impression que tout est à l'inverse. Enfin, comme on l'a appris en tout cas dans cette société, c'est tout à l'opposé presque, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas toi ce que tu ressens par rapport à ça, mais est-ce qu'on s'est créé ça justement pour aller redécouvrir bah, cet amour finalement par l'inverse? Hmm. Oui, déjà, vraiment le but pour moi, c'est comme si connaître l'amour dans le concret, Hmm, tu vois. ouais, Et on fait comme un jeu de cache-cache, on ouais. se cache à nous-mêmes. Après, voilà, on fait des rôles, on joue de rôle, beaucoup de jeux de rôle, et on s'amuse énormément, mais à un moment donné, on commence à être sérieux. Hmm, Non, ça va pas, je veux pas que ça se fasse comme ça, blablabla. Et c'est à ce moment-là, il faut aller dans les coulisses, voir qui était le hmm, directeur, qui a fait quoi. OK. Et c'est là où tu vas te rappeler de qui tu es vraiment et ton pouvoir créateur et tout ça. Et c'est là où on commence à se détacher un peu de rôle et l'identité et tu vas voir que tu es beaucoup plus grand que ça. Et l'identité, l'ego ou qui prennent tout personnel, c'est juste un avatar, une marionnette à toi en fait. Et t'es pas ça même. C'est juste une création qui est à toi-même et qui est super chouette, hein. Donc moi je l'admire, hein, parce qu'elle elle me fait rire parfois. Il fait des bêtises, mais c'est marrant en fait. Je trouve que c'est très mimi mais je me rappelle toujours de la force qui je suis déjà avant tout ça, quoi, tu vois. hmm, Ça reste toujours là, c'est ce qui me sauve la vie, hein, en tout cas. ouais. Si tu es trop dans l'identité, et bien sûr, le moindre des choses, ça va te basculer, le moindre des choses, tu vas prendre au personnel, le moindre des choses, tu vas... Et là, tu commences à perdre confiance en toi, et tu penses que c'est ta faute, tu te penses que c'est le victime, ou le bourreau, ou je sais pas quoi, ou le sauveur. Hmm, Et donc voilà, à un moment donné, tu sors de tout ça. Et c'est là où il y a la paix. hmm, Tu vois, tu continues à vivre, hein, mais plus pleinement, hein. Tu continues en fait, à être cet humain, mais je sais pas comment décrire ça, mais tu le vis différemment, je pense. Oui, pleinement, pleinement. Euh, Tu vois, comme si l'esprit ou l'énergie, l'âme, peu importe, il est plus ici, plus dans le corps, même si techniquement, c'est pas vraiment ça. C'est, le corps, il est dans l'âme, mais, ok, mais on va dire que, on permet à cette intelligence d'être plus ici, si tu veux, et du coup, ton corps change. Il y a moins de soucis physiques. J'ai dit, tout ce qui est émotionnel, ça part vite, en fait, ça reste pas longtemps. Parce que le but, c'est pas être un truc figé, froid. Non, hmm, on bien continue à sûr. avoir des émotions, mais on se, euh, c'est comme si on goûte à une émotion, après, c'est plus là et on bascule sur autre chose. Il n'y a rien de chronique ou stagnant, tu vois. Hmm, C'est ça qui change.
Et beaucoup d'émerveillement aussi, hein, surtout quand tu vois Ouais. la beauté de la création, hein, et tu la vois pour qu'elle est vraiment. Tu peux plus être en colère ou prendre les choses trop au sérieux. Tu vois, et les gens qui sont pas encore là, tu vas les voir comme des gamins où, oui, il leur manque quelque chose, mais à ce moment-là, c'est à toi de dire oui ou non. Est-ce que tu acceptes ces gens de personnes dans ta vie? En fait, pratiquement, c'est plus possible. Quand toi, tu t'agis plus avec l'ego, Hmm. avec plus de toi-même, une partie plus grande que toi. L'ego, il reste, hein, mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui dirige l'ensemble, si tu veux, que l'ego. Hmm. Tu peux plus avoir des contacts de relations avec des gens qui sont toujours là, hein, tu vois. C'est pas possible techniquement. Donc, c'est pas une question d'amour ou pas. C'est juste techniquement, c'est pas possible. Hmm. Et donc, forcément, ça va t'amener niveaux, d'autres formes de personnes, j'ai envie de dire, d'autres personnes Ouais. dans ta vie. Et c'est pour ça, dans ce monde, il y a plusieurs mondes qui sont en train d'être vécus, hein. C'est pas. Ouais, c'est ça que bah justement j'allais en venir sur comment toi tu ressens par exemple ces énergies en ce moment actuel, ce monde avec tu vois ce qui se passe sur un peu la scène mondiale et je pense qu'en effet comme tu dis il doit y avoir plusieurs mondes. On vit chacun un peu des mondes différents en fait. Et enfin quelle est un peu ta vision je dirais pour là les tu vois les temps à venir sur bah, ces mondes justement peut-être qu'on vit chacun différemment tu vois dans nos Oui, différents mondes. c'est ça. Donc, moi, je peux parler que de mon monde, en fait, parce que Oui, c'est ça. je vois beaucoup de. Alors, si tu veux, depuis 2016, il y avait un énorme changement. C'était radical, si tu veux. On a vu une transformation dans l'énergie radicale. Et beaucoup plus d'ouverture. Les gens venaient au départ me dire, ah oui, je viens de découvrir ça, j'ai envie d'aller tester. OK. Après, je commence à entendre des gens qui disent, je viens de m'éveiller et du coup, tu vois, avec toutes leurs capacités extrasensorielles qui sont là, et des choses qui s'est accélérées très, voilà. Et en fait, de plus en plus, je rencontre des gens extraordinaires et je dis, mais ça existe sur Terre. Et tu vois, c'est super beau à voir. Oui, l'éveil, il est grand, il est là. Beaucoup de voitures. En France aussi, même si ça a été un peu tardif, mais maintenant c'est ici. Je vois Hmm. beaucoup de lumière, hein. C'est en fait pour moi la Terre, hein, c'est déjà, elle est ascensionnée en fait. Elle est déjà dans la lumière. Il y a aucun problème. C'est que il y a des versions encore projetées où ce n'est pas Hmm. le cas. Mais tout va bien. Tout va bien. Ça va être de mieux en mieux pour les gens qui ont pris ce chemin-là. Hmm. Euh, Retour à soi, j'ai envie de dire, de souvenir qui nous sommes. Les choses, Hmm. ça va être de mieux en mieux, surtout quand on est honnête avec nous-mêmes. OK? Quand on Hmm. fait le travail, en étant honnête, en étant connecté à l'intérieur de nous et pas en regardant le monde extérieur seulement, quoi. Où on juge l'extérieur et blabla. Et c'est pas la spiritualité de marketing, de business, ok? On parle pas de ça. Hmm. C'est, ou de New Age aussi, qui était aujourd'hui très business. New Age avant, c'était pas ça. Hmm. Quand Oui, ça, parce qu'en fait, New Age, de base, ça veut juste dire nouvel âge, en fait. c'est Et ça. après, il y a eu... C'est l'ego qui va... C'est ça, c'est qu'on a déplacé l'ego de l'humain au spirituel, donc beaucoup de gourous et beaucoup. Hmm. Et moi, je sais mieux, et ça, c'est comme ça, et pas différemment. Et en fait, non, pas du tout. Il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a aucune règle. Il y a rien de défini, en fait. C'est ça qu'il faut savoir, que tout ce qui est dans la forme et dans la définition, ce n'est pas réel, comme les gens le pensent. Donc, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a des réalités subjectives, et c'est ça qui est important. Comment chaque point focal de la conscience vit l'expérience tellement différente de l'autre. C'est ça qui est important. On n'est pas censé à retomber dans la conformité spirituelle. Hmm. On Bah oui, pense qu'il existe déjà, on le met en spirituel. C'est pas ça le but. Et tout le monde va faire pareil.
des méthodes pareilles ou on arrête de manger je sais pas quoi et on fait tous certaines pratiques. Non, il faut rester unique et c'est pour ça la spiritualité doit être vécue de l'intérieur. Moi, je conseille pas trop aller lire des livres non plus. Un livre, ça peut être juste un coup de pouce, hein, pas plus, hein. Mais il faut vraiment expérimenter la vie et comprendre la vie de l'intérieur. Et c'est comme ça que la spiritualité va être intégrée. D'accord? C'est pas Hmm. en regardant YouTube. Moi, j'ai dit, les gens, m'écoutez pas, hein. Il faut pas. Voilà, mais vraiment. Alors, ça peut aider pour une minute, ok. Mais faites votre propre expérience. Hmm. Hum, Mais c'est Et, vrai que des fois, dans des moments de vie, ça a pu aider des fois de tomber sur des personnes comme toi où ça vient. C'est comme justement une projection d'une oui, part de nous où ça vient y exactement. C'est réveiller. un rappel de toi à toi-même, si tu veux. Je suis pas contre ça de tout, mais moi, je dis, il y a une forme aujourd'hui de comme encore une fois comme du business, c'est que je vais aller acheter, tu vois. Tu vois quand on devient addict à des habits, par exemple, c'est pareil. Ouais, Ça peut être pareil dans la spiritualité où oui. je vais m'abonner ici et là et là et là, je fais que écouter et donc je suis que où dans mon astral et dans mon mental. Hmm. Tu vois, c'est juste des savoirs. Et les gens, elles pensent, c'est ça, le pouvoir se trouve dans le savoir. Pas du tout. Hmm. Savoir, c'est rien de tout, c'est l'information. S'il n'est pas vécu, ça sert absolument à rien. Et donc, et, et je pense que c'est ça vraiment le vrai défi chez les gens parce que ils ont l'habitude de vivre à l'extérieur tout le temps. Et beaucoup de gens, ils ont peur d'être seuls, peur d'être à l'intérieur, peur d'être dans le vide, Hmm. simplement, et ne pas être cette personne. Par exemple, tu vois, l'histoire de vie intérieure, l'histoire des défunts, les histoires de voyages astraux, c'est une projection de l'ego qui a envie de rester en vie, de rester encore là. Hmm. Mais non, c'est pas... Bon, j'ai dit non, mais après, encore une fois, prenez pas, faites votre expérience. Oui, c'est notre expérience, mais Oui, c'est de pas s'attacher en fait. oui, voilà, c'est ça. C'est pas de s'attacher parce que ce qui m'est arrivé au départ, hein, tu vois, avec l'hypnose de Loris Cannon, c'est vrai que les gens, il y en a qui venaient par curiosité parce pour savoir s'ils ont Hmm. des vies extraterrestres ou il y en a qui s'attachaient beaucoup. Bah, j'étais ça, Oui. j'étais ci Oui, on et Après, c'est encore le petit personnage qui va s'identifier au voilà. personnage. Tu vois, c'est ça que je suis en train de dire et donc c'est ça qu'il faut vraiment éviter. Et c'est pour ça, ne cherchez pas ailleurs. Soyez dans le moment présent, vous allez tout découvrir. Moi, je parle jamais de mémoire, par exemple. Je ne parle jamais Hmm. de passé ou d'avenir. Je m'en fous complètement de l'avenir, hein, parce que mon présent, il est super beau, tu vois. C'est ça qui est important. Hmm. Parce qu'il y a une forme de confiance qui doit s'installer, ce qu'on appelle la foi. Ouais. Ça n'a rien d'aller, tu vois, les lois de manifestation, bah, je dois faire blablabla, écrire pour manifester. Je trouve qu'il y a beaucoup de contrôle à mon Bien sens. sûr. Ah oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Et Ouais. qu'on peut faire les choses avec beaucoup plus simplement et moins d'efforts, tu vois. Hmm. Et, manifestation, c'est comme ça. Quand l'âme est là, quand l'esprit est là avec toi, c'est vraiment, c'est tout de suite. Ça prend pas de temps. Quand ça dépend. Bon, bien sûr que ça te concerne que toi, mais Mais c'est ouais. vraiment enfin, toujours revenir dans ce centre, quelle que soit la situation extérieure, même la plus chaotique, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes aussi qui vivent des sortes de situations chaotiques pour les ramener en ce moment Oui, tout à à leur fait. centre. Tout ça pour ramener au centre, bien sûr, c'est la polarité, tu vois, mais, mais j'ai envie de dire que ça, ça fait partie de l'ancien paradigme, cette Hmm. façon de fonctionner. Et dans le nouveau paradigme, il n'y aura plus ça, Ouais. tu vois, mais il n'y a pas beaucoup de gens encore qui le vivent de cette manière. Il n'y a pas mieux qu'eux, c'est juste différent, tu vois. Hmm. Et alors, j'avais envie de dire aussi, D'ailleurs, j'en profite juste pour les personnes qui sont là sur le direct, si elles veulent poser des questions, qu'elles en profitent, parce que du coup, je vois vos commentaires. Donc, merci. Il y a Henri Lousteau qui est avec nous et qui partage, qu'il est, qu'il est bien content d'être. Ah non, c'est Martine. Ah oui, elle a dû prendre le compte de son, je sais pas, ah de oui, quelqu'un d'autre et donc elle dit, elle nous remercie
pour ton partage et elle dit Bonjour qu'elle... Martine. Donc ouais, Merci beaucoup. si vous avez des questions pendant que bah, vous êtes là en direct à demander à Malte sur tout ce qu'on est en train de partager, enfin ce qui vous vient en fait hein, dans le vivant justement. Ouais. Et t'allais dire oui, il y avait autre chose que tu voulais J'allais dire, partager. quand ouais, quand on parlait de centre, revenir au centre, c'est-à-dire que qu'est-ce que moi je dois comprendre de ça, donc quand il y a des choses chaotiques et tout ça, et aller voir quelle est demander à la partie de moi qui c'est, par exemple, la meilleure version de moi. Tu vois, c'est ça aussi. Dans le centre, si tu veux, il y a tout ce qui est possible. Hmm, Et donc, on communique souvent avec, c'est ça, c'est l'intelligence du cœur. ouais. D'accord? Donc, elle est juste demandée. Donc, mettez-vous dans le cœur et demandez donc quoi faire. Montrez-moi une autre possibilité, quoi comprendre. Et c'est automatique, ça viendra tout de suite si vous êtes Le truc, c'est vraiment qu'en fait, dans... souvent, c'est le personnage qui va juger après. Parce qu'en fait, en effet, on a tout, mais des fois, c'est ouais, l'ego Oui. qui va juger, dire, qui va remettre en question, qui va dire c'est pas possible. Oui, oui. Et c'est aussi quelque chose à maîtriser. C'est-à-dire que on est là, on le connaît, non? On arrive à l'identifier, non? Voilà, ça facilite les choses. Donc, on arrive à voir quelle voix parle dans la tête. Déjà, c'est très, très bien. Et donc, à ce moment-là, moi, je conseille souvent la spontanéité. Ce qui est spontané, c'est intuitif, donc on prend. Et ce qui aide aussi, c'est l'état de l'enfant. Donc, être comme un enfant qui sait pas grand-chose, qui Hmm. accepte ne pas savoir et ne pas aller réfléchir, hein, tu vois. Donc, Hmm. revenir à cet esprit immaculé, tu vois. Tu vois, Hmm. l'observateur enfant, bébé. Je sais pas si tu te rappelles ou... Le bébé, Un tu peu. vois, comment le bébé, Ouais. il a les yeux grands ouverts, il observe le monde, il sourit. Pour lui, il n'y a pas de notion de mal et bien, quoi, tu vois. Et il est dans l'observation. Et donc, Hmm. si on arrive à atteindre ça aussi, dans ce genre de choses, le logique, ça, il a pas de rôle. C'est pour ça qu'il faut pas l'utiliser. Hmm. Tu vois, comme on a fait dans la science, est-ce que on n'utilise ça, pas cette partie de nous, même s'il est là et il observe. Au départ, il va peut-être un peu gênante à dire, oh, qu'est-ce que tu racontes, ou tu sais déjà ça, ou c'est n'importe quoi. Il peut être là. Moi, je préfère qu'il soit là, mais qu'il va voir qu'en fait, avec l'observation de ce qui se passe et qu'il y a d'autres parts qui parlent, il va dire qu'en fait, non, en fait, ben oui, pourquoi? En fait, oui, ça me va. Et en fait, ça me fait du bien. Il n'y a pas de danger. Il va lâcher. Hmm. Et lui, il fait tout ça par contre. Il contrôle par peur, hein, tu vois, pour protéger. Mais quand il vit dans la sécurité permanente, il va plus poser des questions. Je t'ai dit, il y a un moment donné, il y aura plus de questions dans la tête comme ça, même pas de jugement et de méchanceté envers nous-mêmes, hein. Tu vois, Hmm. c'est doucement. Mais c- voilà, il faut pas le laisser fonctionner seul. Ouais. C'est tout. Il faut vraiment l'accompagner par notre part. Moi, j'appelle ça parent, mère, père, peu importe, mère source, source d'amour, peu importe. Et on a tous ça en nous, quelque part. Parce que, tu vois, les gens, ils pensent que, ah, je dois aller me connecter plus à l'esprit ou être plus spirituel. Mais en fait, ça, c'est notre essence et il est toujours là. Euh, Hmm. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'humain. Une fois que tu comprends l'humain, Hmm. tout est facile. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et quand on le comprend avec cette vision extérieure, pas justement de Oui, se bien sûr. perdre dedans Ah oui, oui, on bien l'a sûr. vécu. Oui, tout à fait. C'est pour ça l'observation elle est importante. Mais oui, comprendre l'humain, c'est important. Comme si j'entraîne mon humain à aussi avoir l'esprit partout. Hmm. Tu vois, c'est ça. Mais je trouve qu'on se trompe d'aller chercher à comprendre comment l'esprit fonctionne. Qu'est-ce que c'est l'esprit, ou qu'est-ce que l'âme, ou qu'est-ce que les anges. Ben, en Ouais. fait, vis ta vie terrestre et tu vas comprendre tout le reste. Hmm.
Mais voilà. Parce que on peut, je dis pas qu'on peut, on peut, mais ça va rester extérieur. Si, exemple, l'autre jour, je regarde rarement ce qui existe sur Internet et sur YouTube et tout, mais c'était par curiosité parce que nous, dans notre projet, on parle de se connecter à l'ange intérieur, ok? Parce que Hmm. pour nous, on est de cette nature angélique, c'est ça l'essence. Et c'est ça la conscience élargie, en fait. C'est cette lumière-là. Donc, euh, et je me suis dit, je vais aller voir ce qui existe sur Internet et est-ce que les gens le font ou pas. Et j'ai trouvé rien de tout. Toujours, c'est euh, se connecter à l'ange gardien, au guide spirituel, quelque chose d'extérieur, toujours. Hmm. Et je trouvais ça un peu dommage, mais parce que Ouais. c'est ça, c'est la projection de l'ego. C'est toujours l'ego et l'extérieur. Donc, pour moi, ça montre une spiritualité qui n'est pas intégrative. Hmm. Et puis même pour revenir sur le sujet plus extraterrestre entre guillemets, c'est pareil en fait. Du coup, c'est Mm. toutes ces connexions qu'on peut avoir bah, multidimensionnelles, extraterrestres, comme tu as pu en parler dans des séances d'hypnose que tu as pu voir, que moi-même j'ai pu vivre aussi. Bah, Ouais. en fait, c'est toujours nous, mais à un autre niveau en fait. Enfin sur Oui, oui, c'est notre niveau de conscience de nous-mêmes, en fait. Et j'en ai eu beaucoup ce mois-ci. ouais, t'en as eu. C'est parce que ça m'avait impressionné quand, bah, moi, j'ai vécu la séance avec toi, puis il y a eu cette vie avec, ouais, c'était enfin, assez précis quand même, et des fois, il y a le mental un peu qui se dit, bon, est-ce que je suis pas en train de me raconter des histoires? Et puis, que juste après, tu me dis que là, il y a une personne avant, une Ah séance avant oui, moi, elle avait vécu, un voyage similaire. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est comme quoi chaque mois, chaque période, la conscience va nous donner un thème, si tu veux. Et j'ai l'impression de voir la même personne qui passe chaque Mmh, avec petites modifications. Et c'est là, c'est hyper impressionnant. Donc, il me montre la création, en fait, comment on crée, euh, mmh. comme comme des moules hein, de création. Et même au niveau de l'extraterrestre, hein, en fait, l'extraterrestre, c'est pour nous montrer ce qui est possible, ce qu'on peut ramener à la Terre. C'est des nouvelles graines, en fait, de vie. Et qu'on est en train de tisser notre création, notre jeu sur Terre. Et je sais pas si, je me rappelle pas vraiment de ta séance, bien sûr. Oui, oui, t'inquiète. Mais souvent, l'extraterrestre, il est dans aussi l'observation, beaucoup. Il Ouais. observe la vie, il observe l'harmonie et il va assurer que l'harmonie règne partout. C'est ça. Ouais, c'est Tu vois? vraiment. Moi, enfin, dans ce que j'avais ressenti à ce moment-là, c'était vraiment, ben, elle était, enfin, c'était pas du tout comme le personnage humain où il est là pour lui, son personnage, alors que là, c'est vraiment une Oui, tu as vu? connexion au C'est tout. ça. Il est toujours connecté à tout. Ouais. Exactement. Il Il n'y a fait pas, partie d'un écosystème complet. exactement. Il y a vraiment pas de mission individuelle. Ça n'existe pas, Hmm. ça. Ouais. Et puis, ouais, ce qui m'avait marqué, moi, je l'avais vraiment ressenti, c'était cette concentration dont tu as parlé Ah oui, justement. Et exactement. La ce focus. focalisation, c'est comme ça qu'on aide, qu'on guérit, qu'on accompagne, tout par la focalisation. Et tu as vu l'intelligence quand on est focus? C'est ça. Voilà, parce qu'on est connecté à tout. Hmm. Et exactement. Et ce que j'aime dans tout ça, je suis toujours ébahie par toutes ces histoires et ces vies. Et c'est encore une fois, c'est l'intelligence qui se manifeste dans ces séances pour montrer des choses hyper simples et précises qui vont aller au cœur de la personne et donner exactement le nécessaire. De façon hyper simple. T'as vu comme c'est simple? Ouais. Et, et parfois, bon, ça peut être des extraterrestres, des choses évoluées, mais aussi, comme je dis souvent, ça peut être un petit caillou. Moi, j'adore les éléments aussi, les Hmm. bestioles. Oh, j'adore les vies des petits insectes Hmm. et petits reptiles comme ça, mais ils ont une vie magnifique. Et quand ils montrent ça à l'humain, c'est pour lui dire, donner le message, soit comme ça, soit connecté à la vie elle-même.
ne soit pas juste dans ton mental, par exemple, quoi. Tu vois, il y a beaucoup de Hmm. sagesse dans ces petites bestioles ou petits animaux. Donc, parce qu'il y a une connexion directe, bien sûr, il n'y a pas de la réflexion. Tu vois, il y Ouais. a vraiment la même réflexion que chez l'humain, un peu plus complexe. Et c'est ça le défi chez l'humain et que je trouve super intéressant, c'est comment pouvoir être connecté à tout et pouvoir réfléchir en tant qu'individu. Hmm. Ça, c'est une extraordinaire, c'est une création vraiment unique dans l'univers. Hmm. Du coup, on devait passer par toutes ces étapes où l'être humain il devait être coupé d'un peu de... Il était très connecté. Au départ, il était très éthéré. Après, il Hmm. s'est condensé, il est devenu plus dense. Et il devait se couper un peu de cette partie astrale ou éthérée pour... c'est une illusion, bien sûr. Il s'est installé cette illusion de séparation pour qu'il puisse vivre juste dans la densité et dans la logique rationnelle pour développer cette intelligence rationnelle, pour Hmm. ensuite la reconnecter avec l'intuition et faire Hmm. un être... Ouais, du coup, c'est un peu enfin, ce qu'on vit cette période, c'est cette alliance en fait. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est le mariage intérieur. Hmm. C'est la Graal. Comment ça s'appelle? Le Graal, ouais. Coupe de Graal. Oui, c'est ça, le Ouais, Graal. Ouais. ouais, ouais, c'est un peu ça, oui. Mhm. Hmm. Waouh. Merci. En tout cas, je sens que c'est intense tout ce que tu as partagé. Tu sais, ça s'intègre comme ça aussi. Ouais, j'espère que c'est le but, hein. Ah non, J'essaie moi à j'adore. partir d'aujourd'hui de parler moins parce que je sais que l'énergie fait le nécessaire. Oui, c'est ça. Tu vois, C'est moins de exactement temps, ça. moins de mots, mais plus de travail qui se passe. Hmm. Ouais, ouais, merci beaucoup. Enfin, ouais, c'est comme un soin de t'écouter. C'est un grand plaisir pour moi. Je regarde juste s'il y avait. Je crois qu'il y avait pas. Il y a plus des partages qui te remercient. De toute façon, tu verras aussi les commentaires après le replay. Oui, merci beaucoup à tout le monde, déjà Hmm. qui soit là. Euh, ouais. Mais ouais, en fait, enfin moi, juste je partage du coup tout ce que tu partages. Moi, ce qui m'a marqué un jour, parce que j'étais dans ces questionnements un peu. C'était après le confinement, c'était en janvier 2021, je me rappelle. J'étais sur ces questionnements de mais quel est mon rôle quoi dans cette existence? Parce qu'il y avait plein de choses qui me questionnaient, me chamboulaient, puis je me sentais à la fois l'envie de suivre mon cœur et en même temps je sentais, tu sais, le l'ego challengé avec tout ce qui se passait. Et puis j'ai fait comme un songe où j'ai vraiment vécu cette unité où en fait j'arrivais. C'était assez drôle comme c'était fait, mais c'était vraiment pas un rêve comme d'habitude. C'était vraiment un enseignement et qui m'a donné toutes les réponses en fait, où j'arrivais comme dans une sorte de... Enfin, c'était comme sur Terre, mais où du coup les personnes vivaient dans une sorte de réalité virtuelle, où elles se contentaient de ça, mais en fait plus elles y étaient depuis longtemps, plus elles avaient oublié leur essence et qui elles étaient. Mhm. Et moi je me disais, mais non, mais je peux pas me laisser hypnotiser par ça, quoi. C'est comme si on leur prenait leur Mhm. énergie. Et en fait, le message qui m'avait été envoyé, c'est, mais en fait, la seule chose qui peut réveiller ces personnes, c'est un cœur pur qui bat, en fait, donc vraiment l'amour. Et là, j'ai commencé à prendre dans mes bras une personne, et puis en fait, ça la réveillait. Et puis après, tout le monde, comme ça, se prenait dans les bras, et ça réveillait les personnes. Et après, on prenait aussi dans les bras la terre, et ça nous reliait au cœur de la terre. Et là, il y avait une pluie d'étoiles filantes. Mais tu sais, là, je le résume rapidement. Mais quand je l'ai vécu, ça a été vraiment une illumination. Que je me Oui, suis réveillée avec ça. Et c'était comme si j'avais eu toutes mes réponses de suivre. Enfin, que c'est vraiment cet amour qui est la clé, en fait. c'est ça, exactement. Je- Et je pense qu'ils t'ont montré quelque chose pareil, non, dans la science ou... Ouais, alors Les quand on a tests. fait la séance, alors bah il y avait une vie terrestre qui était plus, je pense, de l'ordre de la libération, guérison et apprentissage aussi. Et puis il y avait une vie extraterrestre où là il y avait vraiment une unité, une concentration d'énergie et où on œuvrait vraiment pour l'écosystème. Par l'intelligence ouais, et par l'intelligence du cœur parce qu'en fait on créait vraiment enfin je Hmm, me rappelle avec l'énergie de l'amour et puis c'est on ça. avait un cristal Oui, et ici. tu vois, ça, c'est venu beaucoup de fois dans ce mois-ci aussi, des gens pareils comme toi, C'est avec les impressionnant. cristal ici. Et du coup ça m'est resté ouais bah cette vie-là enfin en tout cas l'intérêt c'est aussi être connecté
Bah, ça m'a Oui, beaucoup aidé pour la suite, pour bah, là, quand je me rappelle de ça, de cette concentration d'énergie, de ce exactement. focus avec le cœur et tout ce que ça peut permettre et cette unité aussi avec le groupe. Donc, Oui, ça apporte beaucoup d'inspiration pour cette vie ici, en fait. exactement. Donc, c'est ça aussi. Les séances, ça sert à ça. Moi, j'oublie rien. Ça reste avec moi comme une guidance permanente, en fait. Hmm, Et le fait de le vivre par nous-mêmes, tu vois, au lieu que oui, quelqu'un nous raconte, ça intègre direct et l'énergie est toujours là, en nous, quoi. T'as pas besoin de grand-chose de te rappeler, oui, voilà, te ressens, tu sais ce que c'est, dans quel état tu dois être, par exemple, pour faire certaines choses ou parce que tu l'as vécu en toi. Et ouais. donc, du coup, Et puis oui, t'es connecté à ça. c'est ça que j'ai aimé dans la séance donc quintessence que j'ai faite avec toi, c'est qu'en fait, c'est tout notre essence qui nous guide. Toi, tu poses en fait la possibilité, tu ouvres l'espace et tu vas poser un peu des questions, quoi. Mais sinon, c'est tout vient de nous. Et c'est ça que j'ai Oui. trouvé merveilleux parce qu'en fait, c'est là qu'on voit qu'on a absolument toutes les réponses. Enfin, on le sait souvent, mais là, l'expérimenter, tu sais que tu sens que c'est infini et qu'en fait, tu as toutes tes réponses de cette conscience Mhm. universelle quelque part. C'est ça. Et c'est ce que je trouve ça moi, c'est un cadeau, tu vois, à se donner à soi-même parce que du coup, tu peux devenir autonome à vraiment faire ça, chercher la guidance tout seul. Donc, ça t'ouvre vraiment plein de capacités extrasensorielles, hein. Donc, si on arrive à faire ça tout seul après, tu vois. Donc, encore une fois, moi, mon but, c'est ça, c'est rendre la personne autonome et du coup, justement, je conseille à le faire quand on a des questions, d'aller demander une partie de nous de venir nous aider, qui a déjà fait ça ou qui sait faire ça, tu vois, et montrer par Hmm. les images, on est fait avec une image, ok? Donc, on comprend mieux avec les images aussi. Il y a Ouais. plein d'informations dans l'image. Ça peut être aussi des pensées ou des Oui, des idées, mais mots, voilà. des sensations. Mhm. Et, euh, et donc, prouver aux gens que c'est hyper accessible tout ça, qu'ils n'ont pas besoin d'être médium, je sais pas quoi, clairvoyant. Oui. On est déjà à tout ça. C'est très, très simple. Donc, je donne juste les clés vite fait comment faire. Et c'est à eux de faire ça après quand ils ont besoin. Et aussi, en fait, tu vois, moi, ça me perturbe pas du tout l'ego qui va dire, ah, est-ce que j'ai inventé, qu'est-ce que j'ai raconté? Parce que souvent, c'est la première fois, ils font ça. Hmm. Et c'est tout à fait normal qu'ils soient choqués, qu'ils ont envie de rejeter tout. Parce qu'ils Hmm. n'ont jamais fait ça, tu vois. Mais les gens qui sont vraiment expérimentés dans ça, pour nous, c'est rien de tout, en fait. Et même, tu n'as plus besoin, à un moment donné, d'être accompagné parce que à peine, Hmm. moi, par exemple, je vais dire un truc, toi, tu es déjà parti, tu as fait le tour et tu es revenu, tu vois. Ouais. Tellement, c'est un muscle à renforcer, tu vois. Oui, c'est ça, complètement. Ouais. Mais c'est. Après, ça n'empêche pas de temps en temps qu'on a besoin de coups de pouce, on n'arrive pas tout seul, hein, bien sûr. Ouais. Voilà. Mais en gros, on est capable de faire tout ça. Et voilà, c'est. Et c'est là où en fait c'est le plus simple. En fait, on a tellement compliqué de choses, mais c'est là où c'est le plus simple que c'est le plus riche et où on a toutes nos réponses en fait. Ouais, oui, oui. Moi, j'ai dit les films, les livres, les créations d'art, tout ça, ça vient de cette même source, en Mais fait. c'est ça, parce qu'en fait, on dit souvent l'imagination c'est pour les enfants, mais en Ah fait, non, c'est ça, à l'école, il faut pas arrêter de rêver, d'imaginer, il faut réfléchir, alors que c'est, il faut inverser un peu les choses maintenant. Donc, hmm. il Et faut rêver. justement, ça m'interroge. Toi, tu m'as dit que tu avais des enfants. Du coup, est-ce qu'ils sont à l'école classique ou est-ce que tu leur proposes une autre possibilité pour leur expérience? C'était une grande question quand j'étais enceinte. Mais la vie m'a montré que, en fait, pour eux, ils devaient être dans la vie, le système qui existe actuellement pour une raison. Hmm. Et donc, jusqu'à un moment donné où ça a été un peu compliqué. Et donc là, ils ont comme un emploi temps aménagé. Ok. Hmm. Donc, parce que non, ils sont pas comme la plupart des gens. Si tu veux, ils ont d'autres capacités et le système, ça leur convient pas de tout.
Bah oui, j'imagine quand t'as des parents aussi qui ont déjà ouvert une certaine voie, des fois ça peut. Et pourtant, je veux pas vraiment Oui, tu veux pas influencer. discuter tout ça avec eux, hein. Je Hmm, peux me souvenir à moi s'ils veulent. Ils étaient hyper connectés enfants, bien sûr, ils voyaient des choses. Et même plus tard, adolescents, et il y a des moments où j'étais en train de parler de ça l'autre jour, où j'avais par exemple une séance juste après le déjeuner. Et donc, ils vont manger à midi chez moi. Et donc, après, je vais les déposer à l'école et moi, je vais faire ma séance. Et donc, à midi, ils vont raconter des choses et ça va sortir dans la séance juste après. ah, mais c'est Et énorme, j'avais j'adore. beaucoup, beaucoup de ça et c'était impressionnant. Après, je les ai aidés de retrouver leurs propres solutions quand ils ont des problèmes à l'école. Et c'est super facile pour les enfants. Ouais, une fois, Hmm, deux, tu poses la question, poum, il répond. C'est super facile avec les enfants. Donc, du coup, voilà, je les ai dit qu'ils ont tout à l'intérieur. Après, maintenant, hmm, ils sont plus âgés, donc vraiment hmm, des ados. Et donc, il y a la logique qui s'installe. Ils ont envie d'expérimenter certaines choses. Donc, hmm, enfin, moi, pour moi, il y a pas de bien et de mal. Et je bien vais pas sûr. mettre dans des dogmes où ils doivent, je sais pas quoi faire et se connecter à je sais pas qui, au fait Oui, justement, tu. exprès. Non, c'est eux, ils ont ça en eux, oui. Ils C'est ont ça. Hmm. envie, oui. Mais ils ont développé leur propre truc. Donc, les deux, ils sont spirituels à leur manière. Bah oui, comme Tu vois? chacun en fait. Exactement. Donc, pas de religion, pas de dogme, pas. Fais ta vie, vis ta vie. Et l'important, c'est que tu sois bien, que tu fais les choses que tu aimes. Et voilà. Mais ce que je trouve ouais merveilleux en tout cas, c'est de montrer de juste leur montrer que leur voix intérieure, qu'en fait ils ont toutes leurs réponses quand justement ils se posent des questions plutôt que de leur dire quoi faire. Bah et toi, qu'est-ce que tu ressens dans ce C'est ça, sens-là? les ramener direct à eux-mêmes. Et c'est pour établir cette confiance en eux. Parce que c'est ça qui nous manquait à nous, notre Bah oui. génération. On a perdu la confiance en nous parce que tout est à l'extérieur. Hmm. Faut aller chercher chez l'autre toujours. Tu vois. Et donc, aujourd'hui, oui, on a cette chance-là. Et j'ai beaucoup de confiance parce que pour moi, encore une fois, je vois la vie parfaite. Je vois pas de bien et de mal vraiment, et même dans les choses hyper douloureuses. Et hum, je vois beaucoup d'intelligence et de sagesse derrière tout. Donc, peu importe la voie qu'ils vont prendre, vraiment, je m'en fous complètement parce que j'ai beaucoup de confiance. Et ils ont une intelligence différente que les nôtres, ça c'est sûr, une ouverture, et ils ont des idées nouvelles. Et donc, en tant que parents, notre rôle, c'est vraiment les laisser faire, Bah même si oui. ça peut nous perturber nous-mêmes, parce que nous, on est anciens par rapport à eux, hein. Vraiment, hein, chez nous, génération ancienne, moi. Ils ont des idées vraiment superbes, ils ont une force, ils savent ce qu'ils veulent, et je trouve Hmm. ça super important dans cette époque-là. Hmm. Et il n'y a pas d'impossible pour eux. Et c'est extraordinaire. Donc, Ouais. Ouais, ouais. Ouais, moi, j'adore aussi regarder. Enfin, j'observe mes petites nièces. Mhm. J'adore sentir. Enfin, c'est chaque génération comme elle apporte sa richesse. Ouais, c'est ça, c'est ça. Chaque génération est différente et riche et belle comme elle est. Et il n'y a rien à changer. Pour moi, oui, il n'y a rien de vraiment. Le changement, ça se passe tout le temps en permanence, mais il n'y a rien à aller vraiment forcer, j'ai envie de dire. Euh, Hmm. Ce qui va se passer. L'évolution humaine, elle est en cours, au cours. Elle est, euh, oui, c'est ça qu'on dit. Ouais. Oui, oui, c'est ça, En elle est en cours, oui. cours. Elle est en Ouais. cours, ouais. Et il n'y a pas d'urgence, tout va bien. Hmm. Ouais. Oui, parce que franchement, c'est hyper agréable et apaisant de l'entendre dire parce que même justement dans ce milieu spirituel, enfin, même si c'est pas un milieu, la spiritualité, c'est la vie, mais tu vois, quand on parle de ça, souvent Oui, il il y peut a y une avoir communauté quand même qui, voilà. des égrégores un peu. Et où il peut y avoir souvent des choses alarmantes, mais pas que dans la spiritualité. Enfin, tu vois, sur le monde, et en fait, Oui, ça c'est humain, tu vois, ça c'est la nature humaine qui ouais, ça. Elle adore le drame, hein, tu vois, tu c'est vois, ok. Mais c'est toi après, est-ce que ça t'intéresse encore ou pas, tu vois? hmm, Mais le drame, ça fait partie, c'est le cinéma, c'est le théâtre en fait. C'est des... hmm, Donc c'est un peu
normal. Donc oui, on amène ça dans la spiritualité et pour moi, c'est pas encore la spiritualité intégrée, hein. Oui, Bon, c'est ça, ouais. Et c'est pour ça, toute forme de prédiction, voyance, tout ça ouais, ne me parle pas du tout. Astrologie non plus, parce que quand tu travailles sur toi, à savoir qui tu es davantage, et en fait, tu vas transcender un petit peu ce système-là qui était à la base nécessaire, si tu veux, qu'on est créé avec des forces énergétiques planétaires et tout. Mais on transcende ça. hmm, C'est ça le but, en fait, de l'évolution. ouais, Comme oui, si ça on me te parle met bien. certains défis et on transcende. Donc, plus que tu montes dans la conscience, plus que tu vas transcender Hmm, ça. Et du coup, tu vas trouver que l'astrologie ne fonctionne plus, le numérologie hmm. ne fonctionne plus avec toi parce que t'es... Oui, ça me parle parce que moi, j'ai commencé beaucoup avec la numérologie, parce que c'était très instinctif pour moi et je m'en sers toujours. Mais de moins en moins, je m'y attache plus du tout comme avant et je m'en sers de moins en moins comme... enfin, c'est plus comme une météo des fois pour Oui, mettre en lumière des choses, mais je vois vraiment aussi comme je me suis détachée voilà. de ça. Comme ça fait Mais lui moins aussi, sens sur... Enfin, que c'est moins important pour qu'on ait... Enfin, c'est comme des petits indices dans le jeu, en fait, mais après, c'est encore au-delà de ça. mm. On a même plus besoin de ça à un certain niveau, en Oui, fait. parce que c'est des supports, si tu veux, des Oui. supports qui peuvent aider, mais à un moment donné, tu as moins besoin, tout à fait, quoi. Hmm. Donc, être détaché, c'est la meilleure chose. Détacher de tout. En fait, vivre la vie pleinement sans Hmm. s'attacher à elle, au rôle, ou, tu vois, Ouais. à Ouais, la... c'est vraiment revenir à beaucoup plus de simplicité. Et puis, en fait, justement, ce détachement de là où, en tant qu'humain, on met toujours plein de gravité partout, on vit des comédies dramatiques tout le temps. Oui, tu sais, moi, avec mon ego, il y a longtemps, je lui disais, je l'amenais à chaque fois dans le pire scénario. Hmm. T'es bien là? Ok, t'as vu ce que t'as envie de voir? T'es dans le pire scénario. Et après, rien, tout va bien. Hmm. Je veux dire, je fais exprès de l'amener dans le pire scénario pour qu'il se détend, pour voir. Hmm. Après, je veux rationaliser parce que lui, il comprend, il va comprendre avec le rationnel. Ok, notre ration. Donc, et ça fonctionne très bien. Et c'est vrai qu'on a plus de peurs imaginatives que des Ouais. vraies peurs, en fait, de vrais dangers, j'ai envie de dire. Ouais. On a plus de dangers imaginatifs que de vrais dangers. Donc, et c'est pour ça, d'où l'importance d'être dans le moment présent et dans le corps. Tu vois, le corps, les cinq sens, ça va automatiquement nous dire que tu es en sécurité. Hmm. Trop dans ton mental et dans la projection de tes peurs. Et si ça se passe comme ça? Et si j'arrive pas? Ramène-toi dans le corps et ici, ben, tout va bien. Là, je respire, je vois avec mes yeux, je peux sentir belle odeur. Donc, ce genre de choses. Hmm. Et c'est aussi une pratique, en fait, où à un moment donné, c'est naturel en toi, en fait. Oui, c'est ça. Mhm. Mais Enfin, moi, je le vis pas de manière naturelle tout le temps, mais en tout cas, de ce que je ressens que tu partages, oui, c'est une réintégration et, enfin, en tout cas, de l'avoir ressenti dans mhm. l'expérience que j'ai vécue avec toi, notamment extraterrestre, où tu sens, du coup, quelque part, qu'il y a une part de toi qui sait ça et qui sait le vivre en plus. Ouais, t'as vu, ouais. Et même à ce niveau-là, il y avait cet état où il y avait beaucoup de sagesse et dans le moment présent. Tu te rappelles? Hmm. Ouais, Dans... ce qui m'avait touchée d'ailleurs par rapport justement à ce qu'on peut voir sur les égos, tu vois, les guerres. Je sais que je me rappelle vers la fin de cette histoire qui était proposée. Il y avait tout cet écosystème planétaire qui se faisait attaquer de l'extérieur, un peu, tu vois, qui était en danger. Et je sentais comme en fait ce peuple, il était juste dans l'amour et la paix de rétablir ça, enfin, de guérir, enfin, juste d'être dans l'harmonie, mais qui n'était pas dans l'attaque ou la revendication ou c'est la faute d'eux. Comme nous, on a beaucoup l'habitude sur Terre. Limitation, oui. Oui, voilà. Et oui, il y a souvent ça dans ces histoires-là, justement pour montrer comment on peut être et ne pas être dans la victimisation. En fait, laisser aller et il n'y a pas vraiment de destruction de la vie. La vie se transforme. Elle va prendre notre... Hmm, C'est juste fini. ouais. Il faut accepter les choses, accepter la destruction, accepter...
c'est comme ça, c'est beaucoup plus grand que moi en tout cas. Donc, je continue mon chemin. Je prends une autre forme. Hmm. Ouais. Et c'est pour certains qui m'écoutent, ils vont dire, bah, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais En moi, fait, c'est je l'ai notre vécu aussi expérience. sur Terre comme cette manière. Et je pense que c'est ça qui, tu bascules vers plus de. C'est-à-dire que être affronté à des choses très, très graves et de pertes et de. Comme je dis souvent, tu as deux options. Soit tu deviens folle, soit tu deviens plus spirituel. Tu Plus vois? sage, ouais. Oui, c'est plus sage. Mm. Hmm. Bah, merci pour tout, en tout cas. Je vois qu'il y a eu ouais, pas mal de personnes qui t'ont remercié, qui ont adoré t'écouter. C'était comme une méditation. C'est c'est gentil. C'est venu. Je pense que tu m'as contacté il y a quelques jours. C'est venu comme ça, l'idée de faire. Ouais, c'était il y a une semaine, je pense, quelque chose comme ça. Mais pareil, j'écoute des fois samedi comme ça avec telle personne et quand en plus j'ai apprécié ben, l'expérience que j'ai vécue avec toi, j'ai envie, tu sais, de partager, de propager comme ça ce qui m'a Ouais. apporté, quoi, enfin ce qui m'a fait grandir. Partager, c'est un signe d'amour, en fait. C'est, c'est tout à fait normal. Quand on a l'amour, on partage. Et Ouais. puis c'est vrai que j'avais vraiment, même avant de faire la séance avec toi, j'avais vraiment eu un coup de cœur en te découvrant comme ça dans une interview sur YouTube sur je ressentais l'amour. Enfin moi c'est toujours les personnes vers qui je suis appelée comme ça, c'est vraiment je sens ce cœur qui est ouvert et j'adore. Mais t'as un très beau cœur. T'es une très belle personne, Iris. C'est Hmm, un plaisir, ta séance est là aujourd'hui aussi. merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait si vous avez une dernière question, c'est le moment de la poser, puis sinon on va pouvoir clôturer. Ouais, c'est-à-dire que tout est clair, c'est bien, il n'y a pas de question. Ouais. Non, il n'y a pas de question, c'était que de la gratitude et plein de cœur. Mais je pense que c'était vraiment l'essence de ce message qui est passé aujourd'hui. C'est simplicité du présent, justement de notre essence. Tout est là dans ce présent et on sait que c'est challengeant des fois dans notre vie humaine quand il y a notre petit personnage qui veut en faire qu'à sa tête. Mais en tout cas, la clé, elle est dans ce centre. Ah oui, il y a juste Tom qui demande de quel pays tu viens. C'est vrai que j'ai pas. On entend ton accent, mais on sait pas Oui. forcément. Alors, je viens du Liban. Liban, donc c'est la Méditerranée. Hmm. Mais on va dire, avant de venir en France, j'étais anglophone parce que j'ai fait mes études dans une université américaine et au Liban, on parle plusieurs langues, mais je parlais pas français. Au Liban, et pourtant, il y a beaucoup qui parlent français. Mais moi, je parlais anglais et libanais et donc c'était un peu, quand je suis venue ici, c'était un peu difficile pour moi de, de parler la langue française. Et après, quand je commençais à faire tout ça, je me dis, mais comment je vais transmettre des choses profondes avec une langue que je maîtrise pas? Hmm. On m'a dit que c'est ce qu'il faut faire. En fait, je dois utiliser des choses, des termes simples. Hmm. Donc, tu vois, c'est pour encore montrer que les choses sont simples, en utilisant un langage simple, en fait, A- a- avec ma manière, on va dire, tu vois, c'est... Mais c'est ça que moi j'ai vraiment aimé justement en te découvrant. C'était ouais, ça passe justement, c'est au-delà des mots, Oui, on en même temps, capte. parce que les mots sont pas très importants, c'est vrai, c'est ça aussi. Et pourtant, ça m'a compliqué un peu la vie au départ, parce que je voulais rien faire, parce que quand je maîtrise pas la langue française, Hmm. mais j'ai dépassé ça, et quand j'ai entendu même retour que le tien maintenant, tu vois que en fait, on sent pas les fautes. Oui, ah oui, oui, moi je trouve qu'on c'est très clair. Tu parles très très bien. Ah oui, Tom il disait que tu avais un accent américain, il trouvait. Ah oui, oui, et voilà, c'est ça, hein, parce que je traduis dans ma tête de l'américain en français. C'est ça. Hmm. Et qu'est-ce que je voulais... Non, je pense que c'était tout. Euh, Ouais, voilà, encore des remerciements qui disent que Tom qui dit qu'il y avait beaucoup de sensibilité et de simplicité dans ton discours. Et
Et du coup, quelqu'un qui disait la France joue un tel rôle pour ce nouveau monde d'amour. Ah oui, c'est Martine qui disait ça. Oui, la France et euh, le monde entier, chaque partie de ce monde, il fait son rôle, même si les gens, on voit pas ça sur les infos encore. Hmm, Quand on cherche, si, mais ouais. il y a beaucoup de conscience, beaucoup d'amour partout, beaucoup de partage. C'est très beau ce qui se passe. Vraiment, on est chanceux de pouvoir vivre cette période sur Terre. Vraiment. Et justement, bah, c'est bien, Morgane, elle pose la question que j'allais te poser. Est-ce que vous prévoyez des formations en présentiel ou uniquement en ligne? Donc, pour que tu partages aussi tes actualités, comme tu as dit qu'avec Ah oui, avec ton compagnon, vous faites quelque bien chose, je sûr. crois. Ah oui, alors, c'est bien que vous me rappelez de ça. Bon, quand je commençais, j'ai fait beaucoup de formations en présentiel de quintessence, justement pour aider les gens à devenir, de pratiquer cette méthode, parce que je l'adore. C'est pas tout à fait Dolores Cannon, c'est ce que moi j'ai développé, en fait, ce qui est venu à moi. Euh, et après, je commence à faire en ligne, et c'est vrai, c'est plus confortable pour moi en ligne. Par contre, j'ai fait aussi maintenant un Conscience 2 qui va compléter le 1. Et maintenant, on a ce projet qui sera que en présentiel, donc des stages qu'on appelle TOR. Pourquoi TOR? Je ne sais pas si vous connaissez le TOR au Taurus, qui est le dynamique énergétique, notre dynamique énergétique, c'est que notre énergie elle bouge de cette manière pour qu'on prenne une forme en fait, qu'on soit en vie. Donc l'autorus. Et pas beaucoup de gens ils connaissent ça. Et donc, au lieu de parler des cercles et de stages, on parle de tore. Hmm. Parce que c'est vraiment hum, la géométrie, la forme géométrique de l'énergie, quand elle va aller de non manifester au manifester. OK? Hmm. Et donc, c'est super important de connaître nos torts, de travailler avec, de l'activer. Et connaître les différentes parts de soi, comme je viens d'expliquer, mais ça va être en plus de détails peut-être, et il y aura plus de peut-être pratiques avec nous-mêmes. Oui, C'est de là toute façon, où le comment, c'est ouais. pas finalement le plus important. C'est surtout qu'en fait, ça vise toujours à la même chose, à se connaître, mieux se comprendre, que notre essence comprenne mieux notre humain. Enfin, en tout cas, que nous, on comprenne mieux notre humain pour pouvoir mieux, Oui, oui, s- les deux. Si tu veux, dans ces stages-là qu'on appelle temps, ouais. il y a tout en fait. Notre but, c'est vraiment que l'être humain puisse vivre sa nature duelle de Hmm. humain. Et ouais, on dit duel, c'est pas forcément Oui, c'est des c'est termes double en fait. C'est pas pour duel parce notre que c'est la même mental. chose. C'est deux facettes de la même chose, ok? C'est ça qu'il faut comprendre. Et comment vivre tout ça en harmonie. Et vivre sur Terre vraiment sans comme on vient de parler tout à l'heure, de perturbations en permanence, de résistance, c'est fini la souffrance, on n'a plus besoin de vivre. Ça a été vécu collectivement, on sait ce que c'est. Maintenant, on sait comment s'en sortir. Et il y a des gens qui commencent à vivre vraiment des vies sans souffrance. Hmm. Et donc, on a envie de montrer ce chemin-là, que c'est possible de vivre une vie divine sur Terre, le paradis Hmm. sur Terre. C'est ça le nouveau monde. Et c'est accessible aujourd'hui. Voilà. Et donc, oui, les stages sont en présentiel. C'est super chouette parce qu'on va, comme on a, comme j'ai dit, on va parler de tort et tout va être basé sur ça, mais on va aussi être accompagné par, je sais pas si vous connaissez, peut-être je vais utiliser les termes simples comme le vide quantique. L'essence, notre essence, c'est ce vide-là qui est rempli avec toutes les possibilités, non? Ce qu'on appelle aussi point zéro. Hmm. Rien qui manifestait. Ça, c'est notre essence. Pour moi, c'est comme l'énergie mère. Euh, Hmm. Quand on parle de la Vierge, d'ailleurs, vous voyez, la Vierge, elle n'était pas fertilisée par quelque chose d'extérieur. C'est ça la signification. Parce que l'énergie elle-même, elle se crée, Hmm. elle se forme, elle se donne des formes, parce qu'elle a tout en elle.
Et donc voilà, Mm. on parle de cette énergie de base, l'énergie noire. Pour ça, on dit Vierge noire, d'ailleurs. C'est très symbolique, tout ça. C'est Mm. ça le point zéro. Et donc, je pense que peut-être vous avez entendu parler de Tesla aussi, Nikola Tesla, qui parlait de ça, de l'énergie libre. Et c'est ça, l'énergie de point zéro, qui est partout. Sans ça, on peut pas vivre. C'est l'énergie de base pour avoir la vie, OK? Et donc, maintenant, il y a des machines, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a une révolutionnaire qu'on va utiliser pour amplifier l'énergie, ce qu'on appelle aussi les ondes scalaires. C'est la même chose qui porte l'énergie 2.0 et qui va aider en fait notre ensemble à vivre cette harmonie-là, à revenir à son état naturel Mm. d'harmonie et d'amour en fait. Tu vois, comme si l'énergie va être rectifiée pour revenir dans cette énergie libre. Ok. Mm. Bon, j'utilise des termes simples Non, encore. non, mais ouais, c'est très... Enfin, en tout cas, Et c'est donc, clair, hein. c'est quelque chose, c'est une méthode innovative, donc innovante, on dit. Innovante. Pardon, je Non, vas-y. traduis. On Et a compris. voilà. Et c'est ça, donc on a lancé ça là en mode, on a mis le site, le premier stage c'est en avril, là, dans 2 ou 3 semaines. Ok, Oui, ça commence de 14 avril jusqu'à 17, donc 3 jours et demi, on va dire. Et ça se passe dans 77, donc c'est euh, hum, c'est à 1 heure de Paris, un peu ok. est-nord de Paris. Euh, Je mettrai ton site en description pour les personnes qui sont intéressées. Sur ton site, on alors, peut il y trouver a les mon infos? site. Alors, sur la première page de mon site, il y a un lien qui parle de Amagia. Donc, c'est ça notre projet. Donc, on a Ok. encore quelques places, hein. Il n'y en a pas encore beaucoup parce que on a déjà des gens qui ont réservé. Il y a un moyen de dormir sur place qui est pas cher de tout. Et il y a une grande salle, il y a la nature. Donc, c'est un chouette endroit. Vous allez rencontrer des gens merveilleux. Euh, je connais déjà les gens qui vont venir. Donc, voilà. Et les gens viennent de toute la France et de Belgique. Et voilà. Comme Hmm. d'habitude, hein. Ouais, Donc, à chaque fois. ça va être des belles Ah retrouvailles. oui, ça va être chouette déjà. C'est énorme Hmm. ce que je ressentais. Il y a une activation angélique parce que les anges sont très, très présents. Donc, cette partie de nous, là, aujourd'hui, il va jouer un grand rôle aussi dans cet art. Hmm. Et je suis très excitée, enfin, ouais, mm, Ah, pour cet génial. événement. Donc, si vous avez le moyen de venir, l'opportunité, ça va être un grand plaisir pour nous. Ouais, et puis s'il y a des personnes qui ont des questions, elles peuvent te contacter, je pense, sur tes réseaux. Si Bien jamais... sûr, oui, donc oui, je suis joignable. Moi, je réponds toujours à mes questions. Si c'est pas, parfois c'est tout de suite, parfois, mais je prends pas beaucoup de temps. Donc j'ai Insta, mon mail, voilà. Ouais, de toute façon, je partagerai ton site et puis ton Instagram si les personnes, elles veulent te suivre, enfin, suivre tes projets. Merci beaucoup, Iris. Merci Bah, à merci à tous. Ouais, il y en a qui ont hâte de découvrir, donc je sais pas si ils sont déjà inscrits ou pas. à peut-être. Et Martine qui dit qu'elle espère que ça arrive à Toulouse aussi. Oui, Martine, on peut aller à Toulouse aussi si tu trouves un endroit. On est prêt à aller partout en France. C'est ça notre mission aujourd'hui. En fait, et pas que la France, parce que ça va être en anglais aussi, donc Hmm. international, mais on commence bien sûr aujourd'hui en France. Donc, n'hésitez pas si vous avez un endroit. Nous, on a besoin d'une grande salle. C'est un moyen de dormir pas très loin, ce sera chouette, la nature. Et c'est tout. On est prêt à aller peu importe où. Hmm. Ok. Bon, merci pour tout. Merci aux participants aussi du live et puis à ceux qui vont être là en replay, vu que le temps n'existe pas. Ouais. Et merci beaucoup à toi, Amal. Et puis, on va pouvoir clôturer ensemble. Est-ce que tu avais un mot de la fin, une dernière chose que tu voulais Hmm. partager? Juste rester dans l'amour. J'ai l'amour, la lumière, il n'y a pas plus important que ça. Merci. Merci à toi, Iris, à l'énergie qui était là, c'était super chouette.
Ouais, ça m'a fait beaucoup de bien ce live aussi. Moi, je sens qu'il y a j'avais des douleurs dans le ventre qui sont évaporées. Ouais, moi j'ai senti beaucoup la présence encore, tu vois, cette énergie angélique. Je pense à toucher tout le monde et les gens qui vont aussi regarder en replay l'intention. Magnifique. Bah, magnifique moment en tout cas de Ouais, transformation, ouais, d'alchimie. c'est toujours un grand plaisir Merci à d'être au stade. tous Merci à tous. et puis à bientôt. À bientôt.